Mais mon teint resplendit là. Oh là là, la négritude. Ha! Ha! Dans la vie, si tu n'as pas vécu quelque chose, il ne faut pas juger ton prochain. Dans la vie, si tu n'as pas vécu quelque chose, il ne faut pas juger ton prochain. Quoi? Ah non, j'ai souffert. Désolé de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière. J'étais malade. Mais genre, j'étais vraiment malade. C'est pas juste... je peux pas filmer. J'étais malade, genre... Au secours, aidez-moi en fait. Viens mourir. Si quelqu'un ne vient pas m'aider. Ce genre de maladie. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais parler de mon premier semestre à l'université. School! University! Les études! Ha! Merde! Oh, pourquoi elle se réoriente? Pourquoi elle veut pas faire des longues études? Arrêtez de dire que c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde peut y arriver. Ça demande juste du travail. Quoi? Non, 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 non. J'ai fait mon premier semestre. Ce que j'ai vécu was the motherfucking ghetto. Le stress et la pression que les études universitaires donnent, c'est pas tout le monde qui peut supporter. En plus de ça, si tu n'as pas confiance en toi, c'est ghetto à la mort. T'es là, t'as travaillé dur, ton chargé TD, il te lève à 7h45 et puis on te donne, tu finis les cours d'amphi à 22h et puis on te donne des 5. Hey, Jay. Des 8 sur 20, des 7 sur 20. Réponse. Réponse. Ah non, c'est pas pour tout le monde. En plus des cours, tu dois ne pas sortir, tu dois lire les livres, lire les manuels, les acheter. Chaque prof a son manuel de 40 € que tu dois payer. En plus de ça, tu dois lire des lectures annexes en plus du cours pour pouvoir avoir une bonne note. Mais non. Non, 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 non. C'est pas pour tout le monde. Il y a quoi? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Aujourd'hui, je vais vous dire toutes les leçons que j'ai retenues de ce premier semestre en tant que nouveau universitaire. Toutes les erreurs que j'ai faites que je ne vais plus jamais refaire. Plus jamais. Parce que ça m'a coûté beaucoup de choses. Du sommeil en moi. Ça m'a coûté des mental breakdowns. J'étais là en mode, mais Seigneur, si tu me donnes pas la force, je vais jamais terminer ces études. Mais par la grâce de Dieu, parce que c'est lui qui m'a envoyé là-bas. Moi là, mon but c'est de faire des pesos, mettre ma famille à l'abri. Tout ce qui est diplôme ou pas diplôme, la 5e République ou pas la 5e, ça c'est pas mon problème. Tout ça c'est pas mon problème. Je veux de la quicheta, le reste là. De la quicheta légale, le reste là. Oh, cultiver, pas cultiver, oh, tu n'as pas les connaissances, tu n'as pas la preuve sociale de... Je m'en fous, mais me voilà dans les études universitaires. Et à la base, pour moi, étudier, c'est un plaisir. C'est devenu une source de torture. Tu vas à l'école, tu vas à l'université pour avoir 10 validés, prendre l'argent du Crous, évoluer en fait. Tout ce qui est 15, 20... très bon travail, ça me dit même plus rien. Je viens, je fais mes devoirs. Je vais passer au nom de Jésus et puis c'est terminé. Tout ce qui vous reste là-bas, oh, tout ce que je veux, c'est que je monte. Plus vite c'est terminé, mieux je me porte. Je veux pas de rattrapage, je veux pas de redoublon. Non! I don't want this. J'espère que vous allez bien. Je sais même pas si je vous ai dit bonjour. Oh. On s'en va dans les conseils. Franchement, moi, je suis dépassé. On s'en va seulement dans les conseils. Tous ceux qui sont à l'université, prenez ce que j'ai retenu. Pour les futurs, pour les terminales qui s'envoient à l'université, sachez que c'est pas facile. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Vous voyez la terminale là? C'est des blagues. Ce qui arrive après, déjà qu'on est lâché dans la nature, c'est compliqué. Il n'y a pas de suivi. Personne va te dire, fais ton travail, fais pas ton travail, viens au cours, viens pas au cours. C'est toi et toi-même. Donc déjà, ta motivation doit être là. Si tu veux réussir ces études, dans n'importe quelle étude universitaire que tu fais, ta motivation doit être là.
Ta constance et ta discipline doivent être à un niveau élevé. Élevé. Donc, reste motivé, tes yeux rivés sur ton objectif, sinon ça va pas le faire. 2. Ne séchez pas les CM. Moi, tous les cours qui étaient là, à 22h, oh, le prof là m'ennuie, je viens pas, de toute façon, c'est pas obligatoire, je vais retrouver le cours. Le cours, au final, tu le lis jamais. Bye, bitch! Parce que déjà, la matière t'ennuie, le prof est ennuyé, mais pendant les TD, tu es perdu en fait. J'ai expérimenté ça pendant le premier semestre. Tous les TD de droit constitutionnel, je ne comprenais même rien. Je comprenais rien. Parlementarisme négatif et positif et quoi, les chartes de 1814, responsabilité politique, tout ça là. Ils disent ça au cours. Régime dualiste, moniste, et je comprenais rien. Pourquoi? Parce que j'allais pas au CM, j'arrivais en TD. Pour pas que la bourse saute, me voilà. Ils sont là, ils parlent, et puis j'ai l'impression qu'ils parlent martien. Aller au CM, c'est grave important. Et surtout que les cours où vous avez vos majeurs, les cours qui comptent le plus de points lorsqu'il y a des CM, c'est là qu'il y a les informations les plus primordiales. En TD, on étudie une partie vite fait, c'est des cours de 1h30, ils n'ont pas le temps de tout éplucher, ils viennent, ils répondent aux quelques questions, ils font 2-3 points de correction et puis ils te jettent dans la nature et c'est toi au partiel, tu te retrouves à galérer, c'est toi dans les révisions, t'es là, tu sais pas où chercher, pourquoi, comment. Please, écoutez, allez juste pour, même si c'est pas pour écrire, juste pour écouter, essayer de comprendre, capter 2-3 informations parce que sinon c'est ghetto à la mort. Passer des partiels sans connaître les CM, c'est ghetto à la mort. La précarité étudiante là, que les gens parlent, c'est une réalité. Il y a des gens, ils mangent une fois par jour. Il y a des étudiants, ils mangent une fois par jour. Moi, ce que je vais vous conseiller, si vous avez la force et l'énergie, ayez une passion. Ayez une passion qui va vous permettre de faire des revenus à côté de vos études universitaires. Parce que travailler en étant à l'université, ça demande vraiment, je sais pas, une détermination, une énergie et une force monstre. Vous serez crevé. Et c'est difficile d'allier les deux. Donc, la loi du moindre effort. Trouvez des moyens, des solutions pour vous faire de l'argent le plus facilement possible. Allez pas prendre un 35 heures au McDo et enchaîner des cours de 3 heures d'affilée en fait. Vous serez crevé, vous rentrez chez vous, vous êtes lessivé, vous êtes comme un légume, vous n'avez même plus de temps pour vous. C'est pas ce qu'on veut. Commencez déjà à essayer de trouver des sources de revenus qui vont vous permettre de survivre. Parce que le Crous, là, si vous comptez sur l'argent du Crous pour vivre, vous n'allez pas bien vivre. Vous allez vivre comme quelqu'un qui est sous masque respiratoire. Tu peux même pas bouger. T'es là, on t'invite à une sortie. Non. Au McDo, non. Cinéma, non. Je peux pas. Désolé, c'est tendu, c'est tendu. En fait, c'est tendu jusqu'à quand? Un fil. Quand c'est tendu, là, au final, un jour, ça finit par craquer. Tu vas craquer. Tu vas craquer, en fait. Donc, je commence déjà à chercher des moyens de te faire de la quicheta. Ne révisez pas à la dernière minute. Écoutez après moi. Ne révisez pas à la dernière minute. Les cours de l'université, c'est pas les cours de terminale où tu peux apprendre. Il y a 20 pages, 30 pages, tu apprends ça en une nuit. J'étais champion de ça. Les cours de l'université, c'est des 500 pages, des 300 pages, des 200 pages. Et puis on te pose des questions précises. Sur peut-être 2 lignes. Une moitié, même pas une moitié de chapitre. Une page de chapitre. Et puis tu dois faire une disserte dessus. Tu dois faire un paragraphe argumenté dessus. Ça veut dire que tu dois faire les fiches de révision. Tout réviser, pas à la dernière minute. Organisez-vous. Vous gagnez du temps, de l'énergie. Mon premier semestre là, je ne sais même pas quels seront les résultats. Mais par la grâce de Dieu et par son amour, je vais passer ce premier semestre. Mais là, ce que j'ai fait, j'ai failli finir dans le coma. J'ai failli finir dans le coma. Ce truc de réviser la veille pour le lendemain,
se réveiller à 6h et tout, t'es là, tu vas dans le train, tu lis les dernières pages de cours, que tu découvres le cours la veille. Mais ça, c'est pour mourir. C'est pour mourir. Franchement, j'étais suicidaire. Franchement, dernière fois. I've learned my lesson. Soyez sociable. Oh non, moi, je suis timide, je parle pas trop. Je vais pas trop vers les gens. Ah, tu verras. Quand il va te manquer une page de cours, quand il va te manquer des informations, quand tu pourras pas demander, excuse-moi, le prof, il a dit quoi? Tu vas comprendre ta douleur. Soyez sociable. Entourez-vous de bonnes personnes qui seront capables de vous motiver à aller de l'avant. Moi, je sais que j'ai un groupe d'amis à l'université qui sont formidables. Il a Amani, Eileen, Jade, franchement, Pauline. C'est des gens adorables qui, je sais, si je m'écroule, ils seront là pour me dire « Zia, wake up !» Genre, boss, tu joues à quoi là? Tu fais de la merde. Mais si t'as pas ça, dans les moments de down, tu vas crouler. Tu vas crouler et personne va venir te chercher parce que personne te connaît. Personne se soucie de toi parce que tu as voulu jouer la personne trop discrète, trop je parle pas à quelqu'un et tout. Les gens ne vont pas te manger. Parle, discute. Tu as une chic personnalité. Si tu me regardes, c'est que tu as une chic personnalité. Si tu as une chic personnalité, il y aura quelqu'un qui sera capable de t'apprécier dans ce que tu es. And that's on period. Et quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes, il y aura toujours quelqu'un qui vous ressemble et qui vous comprendra. And that's on period. Et puis, tu peux faire semblant aussi. Hein. Tu peux avoir tes 8 h 17 h. Quand le cours est fini, chacun connaît sa place et rentre chez soi. Mais au moins, à l'université, tu fais hihi, hihi. Et tu sors toutes tes plus belles dents. Les dents sont blanches. Étudiez ce que vous aimez. Pardon. S'il vous plaît, les études, c'est tellement dur. Et ça demande tellement d'énergie et de force. Et d'investigation, d'implication, de dévouement, que si vous étudiez quelque chose que vous n'aimez pas, vous allez souffrir. Vous allez vraiment souffrir et vous allez échouer. Étudiez ce que vous aimez, ce qui vous plaît. On s'en fout de ce que maman dit, ou tantine Gertrude dit, ou tonton Bernard. Étudie ce que tu veux. Quitte à étudier, à avoir un diplôme, c'est dans un domaine qui te plaît et qui va te permettre d'aller loin dans ta carrière. Parce que c'est pas, tu arrives sur le marché du travail à un diplôme qui n'a rien à voir avec ce que tu veux faire plus tard, ou parce que maman a dit que tu devais être avocat ou médecin. Au final, tu te retrouves à 30 ans dans ton boulot, t'es saoulé et tu dois tout recommencer, chercher des formations et tout. C'est ghetto. Franchement, c'est ghetto. C'est ghetto à la mort. Si ça vous plaît pas ce que vous faites dès maintenant, réorientez-vous. Il n'y a pas de honte. Franchement, il n'y a pas de honte. And yeah. Échangez. Il en va de votre réussite. Si le cours ne vous plaît pas, si le TD ne vous plaît pas, allez changer. Si la scolarité dit non, c'est trop tard. Il n'y a pas de trop tard dans la vie. Vous trouvez une solution, vous dites, moi, je passe pas ça. Sinon, je vais échouer, en fait. Et je vais pas échouer. Et j'ai pas envie de perdre mon temps, en fait. Donc, je veux pas dire ça se place mal. Je veux changer, en fait. Le premier semestre, ton prof ne t'a pas plu. Tu prends un deuxième. Tu changes de cours. L'horaire, là, ne te plaît pas. Bah, tu changes. Et on n'est pas ni pour souffrir. Déjà, les études, c'est dur. Et en plus de ça, on doit supporter toutes les foutaises. En tout cas, voilà mes conseils. J'espère que vous avez pris ce que vous avez pu prendre. J'espère que ça vous aura motivé. Quoi qu'il arrive, il y a des gens qui sont diplômés chaque année. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. On va le faire. And that's on period. On aspire à de grandes choses. Même si ça ne va pas aujourd'hui, ça va aller demain. Ça va aller demain, on ira mieux. Prenez du temps pour vous quand même. D'accord, étudier, d'accord, les bonnes notes, mais prendre soin de vous. Amusez-vous. Prenez du temps pour vous. Étudiez, mais... J'allais dire étudier avec modération. Non. Si vous avez échoué, il ne faut pas dire, c'est Zia, il m'a dit d'étudier avec modération. Étudiez, mais ne vous oubliez pas, en fait. Vous le faites pour un but, ok, le diplôme, mais vous cherchez aussi un épanouissement personnel dans ce que vous faites. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Je vous aime de tout mon cœur. Merci d'être aussi nombreux à me soutenir et à me faire plaisir. Rendez-vous demain. Oui, demain je sors mon podcast. Rendez-vous demain, le lien sera en biographie. On va parler de chic way parce que ça sort devant la caméra, montrer son visage tout le temps.
ce show. Donc, il y a mon podcast. On va se retrouver très souvent. Maintenant, je vais poster beaucoup plus souvent. Et voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, mettez un like. Même si tu n'as rien à dire, commente juste pour le référencement. Et je vous aime. Je vous aime, vous êtes des gens incroyables et formidables. Formidable, love you. Love fucking you. Period. Le Crous. Le Crous. J'espère que tu me regardes. J'espère que tu me regardes. Franchement, comparé au travail fourni, la bourse là, c'est peanuts. Franchement, l'expression c'est peanuts, c'est rien du tout. C'est zéro. Et arrêtez de rêver. Moi là, mes ressources économiques sont très minces, très maigrelottes. Elles font très pitié. Très pitié. Et je pensais que j'allais être échelon 8 ou 7 et j'allais être là, la quicheta, jeter. L'argent va pleuvoir sur moi comme dans un club de striptease. Je pensais. Mais le Crous, c'est des radins. Ces gens sont chiches. Ils sont chiches. Comparé au travail fourni, aller à la bibliothèque, acheter les livres, faire ceci, te réveiller à terre.